c'est que ce matin, on entend un bruit de camion, et là, juste devant nous, Nous reprenons la route direction Tirana, la capitale de l'Albanie depuis les années 1920. Envers Hoxha, l'ancien président communiste d'Albanie, éprouvait une certaine paranoïa pendant son règne de 1944 à 1985. Il craignait une attaque nucléaire. Il a ainsi fait construire 176 000 bunkers dans tout le pays. Nous avons l'occasion de visiter un bunker converti en musée dans Tirana. L'aventure commence en prenant un long tunnel sombre creusé sur le flanc de la colline, puis nous serpentons à travers ces longs couloirs. on vient de traverser la ville, la capitale d'Albanie, Tirana. Et un merdier, oh putain, plus jamais j'y refous les pieds. Là, les mecs sont même pas en double fil, ils sont en triple fil, ça court de partout, il y a des vélos, les voitures doublent n'importe comment, par la droite, par la gauche. C'est usant, c'est fatigant, c'est horrible. C'est un miracle qu'on ne se soit pas accroché avec quelqu'un. On visite chaque pièce. Certaines sont des chambres meublées pour les hauts fonctionnaires communistes de l'époque, d'autres où il y a des expositions de photographies anciennes. Pendant son règne, Hoxha n'aura pas eu de bombardement ni d'attaque nucléaire. En se baladant en Albanie, on croise souvent d'autres bunkers qui sont parfois restaurés sur les plages où d'autres sont peints. Après 2 heures de visite un peu oppressantes, on apprécie de prendre un bon bol d'air frais à la surface. Vu que des fois on n'avait pas trop de batterie, vu qu'on voulait pas assez pour recharger la batterie cellule, la batterie auxiliaire, on a acheté ces petits chargeurs de batterie. On a acheté 50 balles dans un magasin de bricolage et franchement il fait le taf, il recharge assez vite la batterie. Il est de bonne qualité, donc ça va, tout est automatique. C'est un chargeur de 10 ampères, donc c'est ni trop pour abîmer la batterie. C'est une charge quand même assez rapide, pas qu'on ait à attendre toute la nuit ou plus. Donc là on débranche les 2 cosses de la batterie cellule qui alimente la boîte à fusibles. Voilà, on en a enlevé une. Et la deuxième derrière qu'on peut pas voir. Ensuite, on met le jus à la fin sur le boîtier. Et après c'est tout simple, hein. Pince rouge sur le plus, pince noire sur le moins. Pince noire sur la cosse bleue. Voilà, une fois que tout ça c'est bien mis, on met le petit boîtier et on met le jus.
Là on s'est posé dans un camping pour 2 nuits, pour faire un peu la vidéo et puis parce que le temps était pourri, du coup on a des abris ici pour poser le van, donc on est bien calé. Et hier soir quand je travaillais un peu sur l'ordi, j'ai fait une petite pause et je regardais un petit peu les véhicules qui existaient, les véhicules beaucoup plus gros comme les véhicules d'expédition et tout. Je regardais plusieurs marques et tout et on s'est arrêté sur le Mercedes Unimog. C'est des véhicules vraiment très gros, conçus pour les expéditions les plus folles. Et ce qui est fou, c'est que ce matin, on entend un bruit de camion et là, juste devant nous, un Mercedes Unimog qui apparaît. Un Mercedes sauvage. Je vais vous montrer, il est juste là. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? C'est un véhicule qui appartient à un Allemand. On a beaucoup parlé avec lui. Mais waouh, matez-moi ça quoi. La taille des pneus, il a dit que ça pèse 180 kg un pneu. Et que ça coûte environ 1000 € à changer, un pneu. C'est un 6 litres de cylindrée, un 6 cylindres en ligne, qui fait 210 chevaux et 800 Nm de couple. C'est un truc de malade, ça t'arrache un arbre. Il est super haut quoi, visez-moi la taille de ce truc. C'est un truc de malade. La hauteur, t'as pas besoin de cric là pour travailler. C'est un truc de fou. Avec le pneu de rechange, les panneaux solaires au-dessus. Vraiment magnifique. Un truc de fou. Super beau. Le treuil sur le devant. Je sais pas si un jour on aura ça. Il a dit que le châssis c'est déjà très cher. En fait c'est une ancienne ambulance pour l'armée. Et donc lui il a récupéré ça, il a acheté ça déjà très cher il m'a dit. Et ensuite il a aménagé tout l'intérieur de sa cellule. Il dit qu'il y en a au moins pour 100 000 € un minimum quoi. Donc, assez fou, la coïncidence est assez folle. Ah il est beau hein. Ah il est magnifique, vraiment beau. Ça fait envie hein. Ouais, c'est fou. Donc, tout est surdimensionné et tout est gros sur ce camion. Et il a déjà traversé l'Afrique 2 fois, c'est ça hein? Ouais. 2 fois l'Afrique, il a baroudé un peu de partout quoi. Vraiment magnifique. Nous continuons notre route à Berat. Nous voyageons à travers le temps et remontons jusqu'au Moyen-Âge pendant cette balade dans la citadelle. Du coup, il pleut, on fait des lessives et ça sèche pas, donc on fait sécher comme on peut. Hein? Parce qu'il y a un jour, il faut bien qu'on reprenne la route. Berat est situé sur les pentes d'une petite montagne et est surplombé d'un château. Nous nous baladons dans les ruelles pavées, à l'ombre des murs vieux de plusieurs siècles, et entre les maisons aux toits de tuiles plates, dont les façades sont percées d'un grand nombre de fenêtres, d'où son surnom, la ville aux 1000 fenêtres. Du coup, on a pris des petites spécialités d'Albanie en mode snack. Un genre de gyros. Robin qui mange son petit burritos. Et pour ça, on a payé 3,40 €. On est parti pour un petit urbex. Hein. Bon les gars, faudra penser à pas mettre les ordures par terre. Hein. Ça fait pas très pro les gars. C'est ça franchement, l'Albanie on a vu plein de bâtiments sur les routes qui sont pas finis de construire, des immenses hôtels pas finis, mais les mecs ont dû perdre des millions dans l'affaire. Hein. Tout ça pour avoir une carcasse en béton, jamais fini. On continue.
Ouais, bah, les gars, franchement, c'est dégueulasse. Ici, les bergers sont tous les jours au boulot, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. On a pu croiser des troupeaux de vaches, de chèvres, de moutons, de canards, de poules et aussi de dindons. On est en route pour Dermi, on arrive sur Dermi, donc c'est une des villes sur la Riviera albanaise qui est vraiment très réputée pour ses plages bleues, tout ça, et on passe devant des routes avec des hôtels qui sont pas du tout finis, des déchets, mais regardez-moi ça, à n'en pas finir. C'est tout dégueulasse comme ça, les routes sont pas finies. On verra la suite. Donc voilà, Dermi, la station balnéaire, une des plus réputées de la côte de la Riviera albanaise. Et voilà, la plage. C'est très sympa. Bon les gars, pour votre culture générale, le verre ça ne crame pas. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire là, cramer les trucs. Ils ont balancé le verre avec, mais ça ne brûle pas les gars, arrêtez. Sérieux. Changement d'ambiance. Des poubelles de partout. C'est marrant, c'est une petite épine de pain. Alors ce matin, on a le droit aux petites chèvres, vraiment au bord des vannes. Au vu de tous les chiens abandonnés qu'on a croisés pendant la route, on a acheté des petites pâtées pour chiens.
Et là du coup Robin il va en donner une parce que ça nous fait tellement de la peine de voir ces petits chiens qui crèvent la dalle. Du coup on a acheté pas mal de choses pour eux. Ils sont vraiment apeurés, je pense qu'ils ont dû être battus. Les gens ils prennent des pierres souvent ici et ils les chassent à coups de pierre. Du coup ils ont peur, très très peur. Le temps est pas ouf quand même. Hein.